Regardez, nous sommes devant le port d'Antibes. C'est magnifique, regardez ces bateaux. Ces bateaux qui sont là en train de se préparer. Ils vont partir en croisière ou ils vont partir pour une traversée plus courte. En tout cas, ils vont partir quelque temps, la plupart d'entre eux. C'est vrai qu'à Antibes, on voit beaucoup de bateaux qui stationnent pendant des mois et des mois. Mais ça ne fait rien, je voulais juste faire c'est un peu une allégorie avec les relations, et les relations amicales ou les relations amoureuses. Parfois, il vaut mieux partir quelque temps, se séparer, c'est plus opportun, c'est même souhaitable, plutôt que de rester, de souffrir. Et c'est ce qui s'est passé dans cette aventure, donc cette relation amicale que je vais vous narrer. Donc il s'agit du 3e épisode des déceptions amicales. Il s'agit d'une expérience donc que j'ai vécue avec ma 2e meilleure amie dans ma longue vie. C'était une amie que j'ai connue à l'âge de 9 ans, 10 ans. Et puis nous nous sommes séparés à un moment donné pour mieux nous retrouver après peut-être. Ou en tout cas, notre amitié a été très forte pendant toutes ces années. Ou presque, ou presque. Parce que là, je vais vous raconter donc une expérience qui était un petit peu c'est une expérience qui a été très difficile pour moi. Il s'agit, vous savez, l'amitié, c'est comme dans l'amour, il y a des moments où l'autre est un peu jaloux ou alors un peu envieux. Bon, ça peut arriver. Il y a des moments où l'autre ne vous suit pas complètement. Il y a des moments aussi où l'autre ne vous comprend pas parce qu'en lui-même ou en elle-même, elle a des peines, des douleurs qu'elle n'arrive pas à surmonter. Et ça va dans toute relation. Et là, c'était donc au sujet de cette amie-là. On a été donc très proches, très proches. Et je vous parle d'un moment où c'était juste avant mes fiançailles. Donc ça remonte à très loin. J'ai rencontré l'homme qui allait devenir mon mari. Et cet homme avait des copains, et un notamment. Et un jour, ma meilleure amie vient avec nous et on part une semaine au ski. Oui, c'est une semaine au ski, c'est ça. Elle est tombée très amoureuse de ce copain. Et ils sont restés quelques semaines, non, même quelques mois ensemble, puisqu'on s'est revus. Donc on s'est vus, les deux couples, c'était vraiment bien. C'était tellement sympathique, ce genre de relation. Hein, donc on était dans 2 chambres différentes. Non, il nous est arrivé d'être dans la même chambre, mais vraiment 2 lits bien différents. La même chambre parce qu'on n'avait pas d'argent à cette époque-là. Donc c'était vraiment une amitié forte, un partage de bons moments, quoi, des vrais moments. Et puis, celui qui allait devenir mon mari, il m'a demandé en mariage. Et à cette époque-là, celui avec qui elle était, donc l'a quitté pour une autre. Vous imaginez sa douleur, ça a été vraiment terrible. Elle voulait, je pense que dans sa tête, on allait tout faire ensemble. On avait rencontré ces 2 hommes, enfin en tout cas, on était avec les 2 copains pendant un certain temps. On allait donc pour elle se marier presque au même moment. Et puis non, ça n'a pas été le cas. Donc elle est partie, elle est retournée, je l'ai beaucoup moins vue. Et figurez-vous que donc, je lui ai fait part de mon mariage, elle n'est pas venue. Ça allait être quand même mon témoin de mariage, elle n'est pas venue, elle a refusé. C'est tout juste si elle m'a répondu. Ça a été vraiment une déception pour moi, une très grande déception. Parce que je pense que les amis, comme je vous l'ai dit, ça doit être là pour les mauvais moments. Certes, hein, vous avez besoin d'être entouré quand vous êtes mal, vous avez besoin de protection, de pansement. Mais ils doivent être là quand vous êtes heureux aussi. Ils doivent partager les moments de bonheur avec vous. Sinon, c'est quoi? Sinon, il ne reste plus que la jalousie, il ne reste... tout est faux. Moi, c'est ce que je me disais. J'ai remis en cause toutes nos années d'amitié. Et je me disais, mais mon sang, elle me lâche au moment où je suis heureuse. Incroyable. Et puis après...
quelques années après, j'ai eu mon premier enfant. Je lui en ai fait part. Et bien, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue me voir. Elle ne m'a pas répondu, rien du tout. En fait, elle est restée éloignée de moi tant que j'ai été très heureuse, sans problème, avec donc un début de mariage, des belles années, même mon premier enfant. Et puis mon deuxième, elle n'est pas venue non plus pour la deuxième. Donc toutes ces années qui ont été très fortes pour moi, c'est toujours des belles années. Non, elle a été absente. La déception pour moi la plus complète. Et figurez-vous qu'elle est revenue vers moi. Elle est revenue vers moi le jour où j'ai perdu ma mère d'un accident terrible. Donc elle est morte. Ça nous a tous affligés dans la famille. C'était horrible. Et elle est venue. Et là, elle pleurait avec moi. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, je suis là maintenant. Donc oui, c'était bien de la retrouver. Mais vous voyez comme c'est bizarre. Ensuite, elle a été là quand je me suis séparée de mon mari. Donc elle a été là, à des moments difficiles aussi. Même si c'est moi qui suis partie, c'était un moment très très difficile. Elle a été là, elle a toujours été là depuis. Et je lui ai pardonné. Ben oui, je lui ai pardonné parce que j'ai essayé de comprendre. Comme je vous ai dit, parfois, dans des relations, vous avez des amis ou vous avez des êtres qui vous sont chers, que vous connaissez, que vous rencontrez, avec qui vous sortez, qui ont des moments difficiles à vivre. Et puis, ils ont aussi des chagrins d'enfance. Elle avait perdu son père à 15 ans, elle était... tout ça, c'est des douleurs qui peuvent remonter aussi quand elle a voulu se marier et qu'elle ne l'a pas fait parce que ce gars l'a quittée pour une autre. C'était, je suppose que ça a ravivé la douleur, son père qui l'avait quitté à l'âge de 15 ans. Donc vous voyez, c'est difficile. Et donc, je me suis mis à sa place et j'ai essayé de la comprendre. Et je n'aurais pas fait ça, non pas du tout. Et si je vous en parle, c'était parce que vraiment, ça a été une grande déception pour moi. Mais si je vous en parle aussi, c'était parce que chaque fois, c'est pour vous mettre en garde, quand vous avez quelqu'un qui vous déçoit à ce point, essayez de vous mettre à sa place, essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait, quelles sont les douleurs qui ont été ravivées. Est-ce que c'est une jalousie, juste une simple jalousie à votre égard, ou est-ce que c'est l'impossibilité de vous voir heureuse parce que vous êtes la personne qui comptait le plus pour elle à ce moment-là? Je sais que j'étais sa grande amie, et de me voir heureuse, lui refléter, c'était l'image inverse. Elle était seule et elle était malheureuse, seule dans la vie et malheureuse, et sans son père et sans amour aussi, parce que en fait, après, elle est restée seule longtemps. Elle a eu des périodes comme ça. Je suppose que c'est pour ça qu'elle n'est pas revenue vers moi. J'avais un enfant, puis j'avais un deuxième enfant. Cette amie aussi. Cette amie, elle a eu un passage très très difficile quand elle avait à peine 18 ans. Donc j'étais auprès d'elle à ce moment-là aussi. Et elle a dû se faire avorter. Donc elle avait perdu un enfant, après elle n'a plus voulu avoir d'enfant. Moi j'avais un premier enfant, elle n'est pas venue, j'ai un deuxième enfant, elle n'est pas venue me voir heureuse parce que c'était trop douloureux pour elle peut-être, même si elle disait qu'elle n'avait pas envie d'enfant. Vous voyez, il faut toujours se mettre à la place des gens et puis comprendre et puis après leur pardonner. Parce qu'en fait, c'est ça là. En fait, la vie, un des secrets de la vie, c'est savoir pardonner. Savoir comment donner de l'amour malgré tout. Bon, là, c'est pas un cas extrême aussi. Hein. Je vous parle d'une aventure. Bon, il y a des choses plus dures aussi dans la vie. C'est simplement parce qu'on parle de déception amicale. Mais l'importance du pardon et l'importance de l'amour. L'importance... de comprendre l'autre. Toujours, mettez-vous à sa place. Voilà, c'était cet épisode sur les déceptions amicales.
Et là aussi, vous pouvez aussi écrire quand vous avez quelque chose comme ça, quelque chose de difficile. Écrivez, écrivez. Essayez de comprendre. Peut-être que ça va aussi vous faire comprendre pourquoi vous êtes dans cet état, vous vous mettez dans cet état, pourquoi vous êtes si déçu. Voilà, vous allez y arriver, comme on y arrive tous à un moment donné. Surtout en prenant de l'âge, là, on devient de plus en plus sage, je vous assure. À bientôt.